C'était des games de folie. Et là, on part sur la dernière de cette phase La de pizza poule, comme tu l'as dit. Pendant que On nous arrache la s'est fait nourriture. voler une pizza qu'il vient d'aller chercher. J'ai tout payé. Qui se fait arracher de la pizza de quelqu'un d'autre plutôt. Et donc du coup, là, depuis tout à l'heure, on voit de très belles games. Par exemple, une Sejuani mid AP qui a été sortie par les Canaries C'est Sport ça, et précédemment. genre, ça nous a tellement hypé qu'on a décidé de les reprendre pour la partie suivante. Aussi parce que l'équipe qui rencontre, tu connais des gens. Et ouais, exactement, à la Donc, Monte le Arena, tout, bout à bout, l'occasion de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'est cool en tout cas. Et bon, on nous dit que les gens arrivent bientôt. Non, il y a des go qui Oui, partent bah tu dans le peux chat envoyer un go directement. go 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 parce qu'en fait on s'est attendus mutuellement Ouais, les uns et les exactement, autres. et go, Et go, donc du go. coup ça a Ouais, retardé tout le monde envoie pas le mal. go. On est prêt à repartir dans Voilà, cette game. parfait. Et directement, bah, on y retourne. Et donc, les Canaries Sports qui seront à nouveau en blue side, les petits potes en red side. Qu'est-ce qu'on va ban contre ces équipes? Peut-être la Sejuani mid? Bah Kled en commençant, mais moi je veux le ban, c'est Juvenile. Donc là, le 4 qui est supprimé, le brand également, le brand de Bouillette qui a été très gênant dans la game qu'ils ont joué précédemment. Beaucoup d'AOE quand même. Ah, et beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts. Là, c'est Johnny AP qui a fait très très mal, il faut le dire. Là, on a supprimé Kled pour les Canaries Forts, ça doit être un pic de confort de la part du top laner des petits potes. Le Xerath ensuite supprimé, un pic qui a beaucoup de poke, qu'on n'a pas envie de laisser un joueur qui le maîtrise bien. Et puis c'est à peu près dans la même veine que Brand au niveau du bot side. Donc on va... A priori le ban c'est intéressant, on continue à target parce que là le blanc c'est pas quelque chose de fondamentalement méta à ce niveau là. Et on peut continuer à aller très loin dans ce genre de ban. Malzahar qui est retiré là pour le coup. Ça peut encore jouer support mais c'est surtout utilisé mid. Surtout mid, là c'est vraiment un pic qu'on n'a pas envie. Et là c'est Juani on qui est veut ban. pas la laisser, Voilà, elle peut être voilà, flex voilà. mid Là, on et discute. jungle bien sûr. Et du coup Malzahar, est-ce qu'on va essayer d'aller chercher un pic comme le blanc peut-être, qui peut être facilement gêné par le lock de Malzahar? C'est pas anodin de bannir ce champion quand même. Non mais ça Le peut Thresh. aller. Le Thresh qui est sécurisé en premier. Pour Bon, Bouillette, Bouillette qui est passé de Brand à Thresh, un joueur qui doit être polyvalent de par les pics qu'il joue là. Et par contre, Voilà, Lucian Brom instantanément. open directement une botlane très Surtout très counter solide. Thresh. Braum est considéré comme étant un counter de Thresh. Du coup, C'est counter de Thresh, Ouais. mais le fly peut reculer le Braum pour décaler l'incassable. C'est un C'est- truc qu'on a déjà vu qui est très Ouais, technique c'est- mais qui peut passer. c'est ça, ça peut passer. Mais on se retrouve du coup avec un Thresh qui est first pick. On punit par un Braum, on punit par un Braum Lucian. Surtout. C'est très dangereux de first pick Thresh à cause de ça. On répond par un Zac Harry. Zach, pourquoi pas, mais qui est pris très tôt et qui peut se faire punir. Harry, Hiverne, champion. Hiverne, Le Hiverne, Hiverne. Franchement, je serais pas fan du Ivern ici parce que. Tout simplement, je pense pas que Ivern soit le meilleur champion avec un Lucian. Et c'est pas un si, hyper carry. c'est le Hiverne. C'est le Hiverne Donc qui est nous lock, bien changeons évidemment. Les casters, Hiverne vient caster. Ok. Mais du coup, ouais, Ivern qui est sécurisé, pas le meilleur pick avec Allez Braum, qui Hiverne, n'est lâche pas- ta avec pizza et viens Lucian, caster. qui n'est pas un hyper carry. Mais bon, pourquoi pas. La Vayne qui est supprimée, Vayne qui est considérée comme un contre de Lucian, même si elle prend la pression en lane. La roulade qui permet d'éviter la lumière perforante de Lucian, bien évidemment. Et la condamnation qui peut cancel Oui, elle la finit par culling. gagner le 1v1. Disons que dès les. Ce soit BRK Ginzu, le Lucian n'a plus aucune chance de remporter le match-up. C'est une bonne idée de la supprimer ici, c'est également bon contre Braum. La Oriana ensuite qui est enlevée au mid laner des petits potes, un champion avec beaucoup de contrôle. Un gros focus sur cette mid lane, déjà 3 champions supprimés pour lui. Mais pour vous expliquer l'histoire de Hiverne, en fait, Hiverne c'est un des anciens de la Nantes Arena. C'est son pseudo. Organisateur. Son pseudo sur LoL, c'est Hiverne Rouspied. Son perso fétiche c'est Hiverne. Son skin favori c'est Hiverne Dog Pasteur qui vient de sortir avec tous les chromas. Du coup, un vrai pro à Ivern. Du coup, à chaque fois qu'on a un Hiverne dans une game, il est là et il regarde parce que ça reste assez rare quand même. Pourtant, un pick très intéressant, mais ici par exemple, je trouve que Lucian Braum ça peut être une très bonne botlane. En général, on préfère la voir avec un hyper carry. C'est lent face à Zac en fait. C'est vrai. Et ça permet de protéger un Lucian. Et là, pour le et moment, le on n'a Veigar. pas grand chose qui va faire. Veigar aussi, c'est très bon Par face contre, à Zac. Tu mets la cage et Zac. Il peut pas passer contre Harry également. Et aussi, ce qui est bien avec un Ivern, c'est bien sûr. qu'on a beaucoup de survivabilité pour Veigar, qui est un champion avec peu de mobilité en général, qui peut se faire punir par une Harry notamment. Et là, on va vraiment pouvoir aller mettre de Voilà, grosses il a la matières lane noires. qu'il n'aime pas. Alors, Il aime pas la lane, mais on a un Ivern à côté. c'est. Ouais. Avec Harry Aïssa, Zac, par c'est contre. la lane que n'aime pas Veigar. Ça vient trop vite, de trop d'endroits différents. Avec trop peu de C'est cooldown aussi, Trop parce peu de que cooldown. le Par slingshot- contre, techniquement, Veigar est une partie du contre à ces deux champions.
l'explosion primordiale sur Veigar, c'est fort contre Harry. Le wall, c'est fort contre Zach. Ça crée des zones de contrôle qui sont importantes, de quoi laisser s'exprimer un Lucian. Et comme on dit, il a un peu de contrôle. On vient lui rajouter un rumble, donc là, c'est pas drôle à jouer. Oula, par contre, une composition très intéressante ici, le Zach qui apporte beaucoup d'engage ainsi que le trash. Et à côté de ça, on a une Kai'Sa. Piquez-moi un pic anti-AP. Parce que là, Zachary Kai'Sa Rumble. Un Shen. Prenez n'importe Shen, quel tank ça fort souffre contre la Rumble. paix. Là, bon, je suis pas convaincu. Je pense qu'on prend plus ce Shen pour avoir davantage de protection pour accompagner ce Ivern en termes de shield sur son Veigar, sur son Lucian. Après, je trouve quand même que faire une compo aussi adécentrique avec un Lucian, je le maintiens, c'est un peu limite. Pourquoi pas, hein, mais et là, pourquoi pas prendre une Jinx à la place? Une Jinx ou même prendre la Kai'Sa. Bah, en fait, je pense que dans leur idée, ils font pas une adécentrique, dans le sens où ils vont pas chercher le late game. C'est vrai. Ils font une adécentrique dans le sens où ils ont un Lucian Broom qui est en counter sur sa lane, parce que le counter pick est plus dû soit à des combos particuliers d'ADC, de support, mais surtout sur le support en général. Donc ils sont en counter pick, ils savent qu'ils vont avoir la priorité à peu près quoi qu'il arrive sur la bot lane, ou alors ils ont une Caitlyn Trash en phase 2 et c'est abusable. C'est pas fou C'est contre un les peu gants. qui tout doux. C'est qui tout doux. Ça peut vraiment ne pas fonctionner et à côté de Et ça. ensuite ils vont crush le mid-game, c'est sur ça qu'ils comptent. Leur compo en late, elle vaut pas grand chose si le Veigar est pas capable de one-shot 5 On personnes. aura quand même une explosion primordiale qui peut rapidement aller Coucou, choper un boum. kill. Le Ivern qui pourra l'aider à survivre. Ceci dit, Lucian, il a beau être derrière, le fait qu'il a un Ivern, il pourrait partir sur une transition critique qui lui donnerait un bien meilleur Je pense early qu'il late game. doit jouer critique. Parce que là, BRK, à la limite, il peut faire un BRK couperet noir Ouais. et ensuite faire le build qu'on aime bien voir avec une lame d'infini en troisième objet plutôt que de partir sur l'item Zell pour avoir en fait, ne pas avoir de coup de dégâts. Il fait une lame d'infini, ensuite il part sur ses critiques, il finit par vendre son coup près de noir, il me semble, Ouais. pour finir son build en fonction de ce qu'il veut. Et il transitionne en build de critique, c'est un build à 7 ou 8 items Par en fait. moment, on peut ne pas avoir de couperet noir et ici ça serait pas aberrant parce que hormis le Zac, on n'a pas un énorme tank et Zac c'est plutôt un perso qui va chercher des points de vie en général. Donc pourquoi pas ne ignorer le couperet noir et directement partir sur une essence Et river. oui mon bon Jamy, Essence on va River, se retrouver sur une Essence River, ça peut se jouer aussi. Je pense néanmoins que le coup près noir c'est pratique. Zach, La CDR, la de CDR, la mousse mousse speed, face à Rumble, Zach Trash. Est-ce que Et il y a des PV face à la Harry. Est-ce qu'ici, on a énormément de dégâts AP? La Kai'Sa, c'est un champion qui fait la moitié de dégâts AP quasiment. Malmortus. Rumble, Harry. On a Malmortus. On a un au bout du rouleau qui a été modifié sur le dernier patch. Le au bout du rouleau qui passe de 40 à Il est pas 50 au de PBE, résistance magique. celui-là. Non, modifié sur le patch 9.7 sur lequel nous sommes. Du coup, Ah, il est on live, passe de donc- 40 à 50% de Magic Resist et le nouveau passif. Donc Le quand vous dégât tapez, unit est vous ne- plus fort. oui. Dégâts unit qui va jusqu'à 80 de dégâts unit niveau 18. C'est immense, et sur un Lucian, pourquoi pas vous appliquer 2 fois les dégâts unit. Donc ça peut être intéressant et à côté de ça, on va également Ça pouvoir stack- soigne. ça soigne et chose qui est moins intéressante sur Lucian qu'auparavant, on va stacker de l'attaque speed. Du coup, en fait, maintenant, quand vous allez taper des champions, au lieu de leur voler de la résistance magique, vous allez Ouais. voler de l'attaque speed. Donc, vous l'avez augmenté à votre, je crois. Sur Lucian, peut-être moins intéressant. Ceci dit, s'il fait une transition critique, avoir de l'attaque speed, ça prendrait de l'intérêt. Résistance magique, attaque speed, sustain. Est-ce que ce serait pas un bon item après la BRK pour ce Lucian? Pourquoi Ça pas? serait probablement un build novateur. Est-ce que ça sera tenté à ce moment-là? Parce que là, c'est une game coup près. C'est la dernière des phases de groupe. Ça décide qui est éliminé, qui passe. Est-ce que stacker la résistance magique, c'est pas la meilleure chose à faire contre leur composition? Je pense, Malmortus avec que s'il prend pas au moins un ex-drinker, il va passer son temps à mourir. Ou alors, il compte sur son Brome et son Hiverne qui fasse un café monumental à base de grains moulus à la main. L'avantage d'avoir le Ivern, c'est que ça ouvre un support tank qui va pouvoir aller littéralement tanker les dégâts avec son incassable. Également des objets tels que le Solari, le bœuf du chevalier, tandis que Ivern peut se concentrer Sur le soin. sur la rédemption, Le soin et les shields. l'Ardent Sensor également. Et du coup, on va avoir une itemisation très complète en fait pour ses supports en fait, et le chat pourra s'exprimer. On l'a dit, même le Veigar en fait, il va être tranquille en soi avec autant de protection, parce que c'est un build qui a peu de mobilité. On a une Kai'Sa, on a une Harry, et même Je si on vois a bien Explosion Veigar Primordiale, jouer Masque Abyssal first.
C'est un build qu'on peut voir de temps en temps. Après, c'est surtout utilisé par les pros qui ont une bonne connaissance de l'apport statistique des champions. Est-ce qu'on va être à ce niveau de compréhension du jeu là? J'espère. Et si vous m'entendez sur le chat, que la Dark GG, le coach de l'équipe, si tu m'entends, tu peux conseiller à ton Veigar de partir sur un masque abyssal. Ça serait très intéressant ici. C'est surtout que les Veigar tank ça joue un item de mana, un item de. Ensuite tu pars tanking et tu stacks de la paix. Je pense pas que ça soit conseillé dans cette game parce que sinon c'est le Lucian qui a tous les dégâts. Par contre, ça peut être intéressant de partir sur un build où on commence par l'abyssal pour être capable de tanker et être capable de survivre, et ensuite on repart sur de la paix un peu plus classique. Plutôt que de partir glace canon où là c'est qui tout double. On risque de se faire one shot en fait. Malgré la cage et l'explosion primordiale, il y a un Zac, une Ahri, une Kai'Sa, un Rumble avec un Equalizer. On risque de se faire one shot par les dégâts collatéraux. Il a pas assez de portée par rapport à ce qu'ils ont. Ok, Kai'Sa ça n'a pas des masses, mais ça a le dash et. Ahri prestige. Ahri prestige d'ailleurs. Et une Ahri qui va jouer avec augmentation glaciale. Donc ça veut dire qu'on va sûrement partir sur des ombres jumelles, un GLP peut-être. Et ça, très intéressant face à un Veigar qui manque de mobilité. On va essayer de le lock avec un maximum de slow pour permettre à Bouillette sur son trèche de connecter ses grabs, ses fauchages et empêcher ce Veigar de jouer. Ou AKT sur son Zac. Ça marche aussi sur Rumble qui aime bien qu'on slow encore plus parce que le slow de son ultime est que de 40%. C'est beaucoup, mais c'est pas... Et d'ailleurs, Rumble qui a été up sur le 9.7 également. Il a une augmentation de sa vitesse de déplacement sur son Z. Ah oui. Ce qui va beaucoup l'aider, je pense, dans une ça dure game. plus longtemps en fait. C'est pas tant que c'est beaucoup augmenté, c'est que ça dure un peu plus longtemps aussi. Et t'as 10% quand même de vitesse de déplacement en plus. Donc c'est pas négligeable contre un Shen pour éviter un taunt, contre un Veigar pour partir de la zone de cage. Pour Chase aussi, parce que Rumble convertit direct tout son kit, il a un lance-flamme, un shield qui donne de la move speed et un harpon qui enlève de la move speed. Donc c'est tout le but du jeu, c'est de maintenir son adversaire sous le lance-flamme, donc soit en le slowant, soit en accélérant, enfin en s'accélérant. Et c'est le combo des deux qui fait que c'est fort. Et donc augmenter sa vitesse de déplacement permet de faire des dégâts, paradoxalement. Du coup ça pourrait être... en fait, là on a une composition... Ça risque pas de redevenir méta. Contre un Shen, encore c'est très bien. Un petit buff et ça redevient méta. En fait, on est en train de tendre vers une méta tank. On a du Mundo, du Garen, du Shogat, du Sion, du Shen. Ça tombe bien les Rumble, ça. Tu penses qu'un Sion, ça te tient si bien que ça, un Rumble? Non, Sion pas trop, mais si Mundo est viable et Mundo vient de prendre un up qui, lui... Hop, et voici. Et nous voici dans la game. Nous sommes partis dans cette game. Hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Là, on l'a dit, on a deux compositions très intéressantes qui peuvent avoir de beaux arguments. À voir comment elles vont être utilisées directement. On ping l'invade du côté des Canaries Sport. Est-ce qu'on va pouvoir Ils ont une très bonne compo pour, ils ont du follow-up. Il y a un Lucian Brom en face. Ils ont des dégâts. Ça va être vu directement. Et on va pas l'avoir, par contre attention de ne pas trop se commit. Le Lucian Brom qui les attend, on va reculer. On n'a pas, tu l'as dit, c'est une game importante, on n'a pas envie de prendre trop de risques ici. Petit côté rune, classique, un météore sur le Veigar de temps en temps, on peut voir d'autres sorts. Des électrocutes, ça arrive, il faut vraiment chercher un burst, des Dark Harvest également, mais bon, le météore qui est bien ici. Beaucoup de runes, toutes les runes de sorcellerie et de domination sont bonnes sur Veigar en soi. Puisque l'Aérie ça marche en poke régulier contre des mêlées. Est-ce que tu peux poke régulièrement une Ahri? Non. La comète ça marche aussi en cas de poke moins régulier. Le rush phasique te permet de te sortir de situations un peu tricky. Pour toute la sorcellerie, bon, Electrocute, ça coule sous sens pour un Scorpion à burst. Pareil pour la Dark Harvest. Prédateur est très bon pour des Veigar décalage. En solo queue, vous avez jamais essayé le Veigar qui vous décale sur la tronche. J'en ai vu des Veigar support, ou bien des Veigar d'ailleurs qui jouaient avec Gloire du Juste en support à une époque et qui stackait suffisamment d'AP avec son passif, c'était assez insane. Et le seul truc qui peut sortir après qui est jouable, vous pouvez éventuellement jouer Fleet Footwork dans des cas très particuliers. Là je pensais pas rentable contre Harry, on n'est pas contre un talon ou un Z. Et alors là c'est le Veigar ultime, Klepto Veigar. Contre une Harry pareil, pas intéressant. C'est fort. Et du coup, là, la Harry directement qui prend le push et qui va chercher une super ward dans le pixel bush topside, ce qui va permettre de repérer ce Ivern. Mais Ivern, qu'est-ce qu'il a fait le Ivern? Oui, il a marqué ses camps. Il a préparé ses camps et il va invade, sniper le raid face à un Zac qui ne peut de toute manière rien y faire. Zac qui
Il ne l'a pas prévu. Le Oh, la Zac qui va catastrophe. complètement se faire invade là, on va pouvoir smite, récupérer un raid du côté de ce Ivern. Je suppose. Ah oui, regarde, le Ivern qui a marqué les Raptors et son red buff à lui qui a fait une transition très intéressante. Plutôt que d'aller marquer son blue, il va également pouvoir récupérer le Carapateur bientôt. Et une très bonne trajectoire de jungle qui Il va va faire déranger son ce Zac bleu avec le smite qu'il a et puis... qui va récupérer. Et c'est terrible parce que Zac, ça profite pas du tout du blue buff. Par contre, le raid, ça lui donne un énorme avantage en termes de wave clear. Zac qui souffre dans le wave clear d'ailleurs. Et donc là, c'est une très belle opération qui a été opérée par Acarion sur son Ivern. 10% de CDR, c'est nul sur un jungler. En top early. lane, 14 CS, 15 CS à 5 déjà pour ce Rumble qui prend la présence c'est sur le Shen. normal en début. de Mais on a partie. pris le Shen face au Rumble en ayant la vision sur le match-up du coup. Bah, on savait que c'était dur. Après, là, visiblement, il y a un écart de niveau. Ça va et on directement prend un le gank. gank niveau 3, mais ça ne va pas aboutir. Le très bon passif de Braum qui va être appliqué ici. On arrive à répondre avec la Kai'Sa, mais ça ne va pas être suffisant. Du coup, ouais. on Désolé brûle pour l'annonce, hein, on avance la LAN pendant ce temps-là. On est un des derniers matchs Sur du League of tournoi Legends. LoL. Le tournoi CS a dû avancer. Donc pour le moment, on attend. On a eu un gank qui n'a rien donné. On voit juste que Zac a tenté un gank parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Zac est très en retard. Bah, 12, 24 3 camps. CS. 3 camps à 6. Et là, on est en train de prendre le deuxième Carapateur pour le Ivern. Ivern, c'est un champion en fait qui peut facilement souffrir contre des Xin Zhao et ce genre de pick qui peut prendre la pression, forcer la prise de Carapateur. Et là, ça devient gênant. Sauf que là, on a un Zac. Est-ce que tu as le moindre risque en tant que Ivern contre Zac? Au contraire, Non. c'est même toi qui peux aller le déranger quand tu joues Oui. Ivern et que tu peux déranger le jungler adverse. C'est assez terrible. Et là, top lane, pareil, il a un très bon ascendant pris par ce Rumble. Rumble qui veut d'ailleurs commettre nouveau gang proposé. On connecte. Ah Le non, bisou peut-être le qui va bisou connecter. qui On va le passe louper pas. malheureusement. On esquive très bien de la part de Dalgwen. Mais bon, on essaie de se rendre utile pour ce Zac, on a conscience qu'on est derrière, mais malheureusement, ça ne passe pas, on ne prend pas de summoners. Et c'est assez terrible pour lui ici. Bah, c'est vraiment terrible dans le sens où il a tenté de gank. Il en a vraiment réussi 0. Il n'a pas burn le moindre summoner. Et pendant ce temps-là, il a pris... Alors c'est 12, 16, donc c'est 3 camps de la part de Ivern, sachant qu'Ivern a déjà préparé un nouveau camp, dispose d'un smite, donc va pouvoir faire ses krugs très facilement. On se retrouve dans l'ensemble avec un Ivern qui va obtenir très vite son premier item, qui va être très vite haut en XP, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les petits potes. Et là, tu le sens, le bon petit rush rédemption pour avoir des match-up 2v2 au top qui soient insane. Parce que certes, on est derrière avec le Faut pas Shen. jouer ce match-up à mon avis. Je ferais plutôt le match-up mid perso. Ouais, je Et sais Veigar pas. qui part sur le stuff dont on avait parlé, l'Abyssal Là, First. Bien joué à vous, je pense qu'on a été écouté sur le live, c'est très possible, mais je pense que c'est un bon choix pour ce Veigar. Veigar qui tient bien face à cette Harry, on a une vague de retard, mais on a back, c'est normal, on n'a pas de téléportation. On va reperdre quelques CS, mais rien de dramatique parce qu'on a le stacking naturel de Veigar. Sadrak qui a fait une erreur de trade. Heureusement, on Il a n'avait vu pas la zone d'équalizer. rouge. Oui, heureusement il n'y avait pas d'équalizer. Et on a que 20 stacks pour le moment pour ce Veigar, mais bon, ça va monter au fur et à mesure tranquillement. J'ai pas les timings de stack pour un Veigar, c'est assez chaud. J'ai pas non plus. Oh, par contre, directement, le très bon slingshot sur ce Ivern. Heureusement, on a la cache qui permet de le protéger. On va devoir flash, tout du moins. Une très belle front trouvée par ce Zac. Et serait-ce un Ivern Duckmaster? Ah oui, Et c'est un Ivern exactement. Duckmaster. Oh, par contre, Oh le là grab là là là. inspiré, malheureusement, on n'avait pas la vision. On a essayé de le faire un peu en blind. KT T1 qui essaye de prendre un peu la pression. Mais bon, malheureusement, Zac, c'est pas le meilleur perso pour ça. Il est très bien accompagné par Bouillette après un push en bot lane. Là, on doit retourner bot, malheureusement. Celui-ci, Braum qui n'a pas encore pu vraiment prendre l'ascendant. Quelques CS d'avance, mais rien de dramatique. Ceci dit, il y a une wave qui a push. Et du coup, on va peut-être pouvoir prise pour cette équipe. Le Zac qui arrive directement, très bon flash sur 2 joueurs. On y Le retourne, Ice vient de et là, kill en ça coup, passe. donc les boucliers qui sont connectés. La téléportation directement de la part de Ben. On va pas reculer. Le Shen qui utilise son Style United pour continuer. Bouillette qui prend beaucoup de dégâts. Bouillette qui va tomber first blood pour ce Braum directement. KT qui va sûrement tomber également. L'Equalizer qui n'est pas très bien positionné ici. Le flash shot forcé sur la part de ce Shen. Par contre, on va devoir reculer, on va tomber pour ce Braum. Un La très bon flash catastrophe. et on brûle les ennemis du côté de Ben. L'arrivée de ce Veigar, on n'a pas le mana pour l'explosion primordiale malheureusement. Le slingshot qui va être lancé, on va être obligé de flash. Et ça devrait s'arrêter ici du côté des deux équipes. Malheureusement, c'est 3 kills récupérés pour les Canaries Sport contre seulement 1 pour l'équipe des... La Mince, composition j'ai oublié. qui a beaucoup plus de punch à ce moment-là de la partie. Et Shen le c'est Drake. cool, on avait Ivern c'est cool, Veigar c'est cool, mais c'est tout. Et une composition
telle que celle des Canaries Sport, basée sur j'ai des dégâts, et je vous fais fondre avant que vous puissiez mettre en jeu votre tankiness par rapport au manque de tankiness de ma compo, le Dragon Infernal, c'est juste la panacée. Il n'y a absolument rien de mieux. C'est un pas très opti bon pour call de Snowball. récupérer. En fait, la téléportation de Ben en plus qui est complètement rentabilisée, on a le Style United qui follow et du coup on avait une avance au CS, au final on ne la perd pas directement un nouveau grab sur ce Hivern. On prend beaucoup de dégâts de la part de Acheron, on n'a pas pris le kiss mais je pense qu'on va succomber, on n'a plus beaucoup de points de vie malheureusement. On va peut-être essayer de donner le kill au trash. Oh, on temporise, c'est bien, on fait perdre du temps, ça ne sera pas suffisant. Le flash qui est loupé. Ah, et il force on un force flash. le flash sur KT, par contre c'est très bien, c'est une très bonne Très bien temporisation de la part de Acheron. Mais bon, dommage, hein. Là si on tombe trop derrière du côté de cette équipe, ça va être très difficile, on l'a dit. Mid-game intéressant, mais on a une condition, c'est de ne pas perdre le very early. Exactement, bon, on a une plaque qui tombe pendant ce temps-là, le Le premier grab qui touche, meurt. le pushage sous la tour directement, on n'a plus de CS, on va prendre un petit coup de tour du côté de Solution qui prend beaucoup de dégâts. Le 1K met directement le super dashing de la part de la Kai'Sa, on se fait stun, par contre ce qu'on va pouvoir reculer de la part de Noctis. Non, Noctis qui court, normalement on va pouvoir partir, par contre Buffalo qui pourrait se faire grab Allez, prochainement. Bouillette. Non, ça va. Heureusement, on a bien alterné au niveau des dashs entre les deux joueurs pour se repositionner. Et La Kai'Sa pris un Rezan qui n'a pas réussi à mettre deux autos de suite sur Noctis, qui sont partis sur Buffalo à la place. Ah, j'ai pas fait attention. Vraiment, ça, il y c'est a terrible. deux autos qui sont partis dans la hitbox de Buffalo. On Du sent coup, qu'il un n'a pas proc de réussi. passif, sûrement qui a été évité. Bah, surtout, vu les points de vie de Lucian, il le tuait sinon. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on part sur le Stormriser du côté de cette Kai'Sa, hein, l'éclat de Tirchis et l'épée longue qui a été récupéré. C'est ce qu'on voit un peu récemment, hein, c'est le nouveau build sur Kai'Sa, on ne fait plus la lame d'infini en premier, on refait la lame tempête. La lame tempête qui amplifie. Pour le slow, En fait, bon, t'as le slow, mais c'est surtout que d'un point de vue statistique, ça te permet de récupérer ton E rapidement, de l'amélioration. Alors qu'avec le stuff à base de lame d'infini, puis item critique, en fait, tu récupères ton level 9, je crois, ton augmentation de E, ce qui est assez. mais l'augmentation embêtant. de E, c'est l'attaque speed. C'est ça, oui. C'est ce qui permet d'être invisible. Et du coup, tu peux le récupérer rapidement sur Kai'Sa, et le fait d'avoir la lame tempête, tu as suffisamment d'AD et D'attaque speed pour récupérer l'amélioration de la pluie d'Ikasha et l'amélioration du E rapidement en fait. Ah, c'est le nouveau build. Eh Ouais. ben, je ne savais se pas. voit en Corée. Encore un grab qui passe. Rezanopé qui prendra sa marque pendant ce temps-là. Et on s'en va. Et Tranquillement. deux plaques qui sont tombées. C'est Juapik qui joue un truc très cochon. C'est couleur cochon. Ce skin, je trouve pas très joli à cause de ça. C'est Mais vrai. là, si Juapik était de cette couleur-là, et là, Moi, je fais assez c'est joli. Juani. Et là, c'est Juani, c'est quand même vachement plus classe au mid. On est d'accord. Oh, et regarde le stuff du. Oh, un le très stuff bon sous ton sous la la tour, tour. parfait. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un kill en solo de la part de Sadrak? Le Shen qui va parler, on n'a pas de flash malheureusement. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir mettre les harpons pour temporiser? La lame Vorpal qui revient. On met les collages pour temporiser. Oh, le super bouclier anti-magie, mais on va récupérer le ton de la part du Shen. On avait quoi comme cooldown? Par contre, directement le single de la part du Zac. bait. Ah, le ton qui va revenir dans seulement 2 secondes. Est-ce qu'on peut temporiser? Normalement, on va pouvoir ramener sa lame pour temporiser les attaques Oui, du mais Zac tranquillement. KT qui va revenir, qui va jumper. Ah, KT qui n'a pas attendu, Ah, c'est pas c'est bien. dommage, par contre, on avait fait un très bon trade et malheureusement, on n'est pas très récompensé, je trouve, du côté de Sadrak. Marguerite qui est appelée dans son uniforme de joueur de football, c'est pas mal. Et on est en train de partir sur une Essence River en premier objet du côté de ce Lucian. Tant mieux. Tout à l'heure. Oh, directement bah, un très bon grab tant encore pis. une fois. L'ultime de trash est positionné pour empêcher Lucian de sortir directement le Oh, récupérant. le Et on va kill. récupérer un kill sur ce trash. Malheureusement, on va pouvoir continuer sur Buffalo. Buffalo qui se fait ramener avec le fauchage. On va sûrement succomber face au passif de la Kai'Sa. Et ce sera 2 kills en faveur de la botlane. Des Canaries portés directement. Le dash in de la part de Larry. Le bisou toujours disponible. Qui a connecté. Très bien joué ici. La barrière qui est forcée. Heureusement, l'arrivée de Acarion avec soi. Et bien qui va pouvoir temporiser le Style United qui est forcé. Et ce sera énormément de ressources qui C'est sont claquées. beaucoup de ressources pour sauver un Veigar, surtout que ça va coûter 2 plaques. Donc le kill au final. Ouais. Non, C'est du coup, bienvenue en solo queue par contre. c'est ça, On a ceci, l'impression de on caster a comme en des- solo queue. on a des très Ça bons fight au bot, décalages, ça je fight au trouve. mid, ça fight au top. Oh, le slingshot directement, on va ramener le Veigar sous sa tour. On va le supprimer a priori. Oh, l'explosion primordiale, on récupère le kill et on est en vie du côté de Daigwen. Très bien joué de sa part, on a super serre. génie du presser. Franchement, Par contre, on récupère moi, des plaques. Ouais, on récupère beau. 3 plaques en mid lane. L'arrivée du Shen directement. Attention, Et oui, on il y a a un un flash, kill. on a un taunt. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher? Non, on va juste wave clear. Et la troisième plaque qui va tomber pour cette Harry. On a très bien connecté. Oh, directement le taunt sur la tour. Malheureusement, on ne prend pas l'aggro et on de la follow tower. Le taunt Rumble qui va tomber. qui brûle tout le monde, qui flash out pour éviter les dégâts sous la tour. Et c'est Juapig qui survivra. 7-2 pour cette équipe des Canaries Sports. Déjà, Tu presque qu'ils sont 4000 un peu gold d'avance. meilleurs, j'ai l'impression.
Mais ceci dit, on tente des choses intéressantes hein, du côté des petits potes, je trouve. Oui, ça tente, ça Non, tente. directement le super flash taunt, très bien positionné. Le coup de tour qui va arriver sur ces jeux à pique qui va succomber. Mécaniquement, on est au point sur ce chaîne. Ah, Sadrak, pro détonne sur la tour. Oh attention, on a un C'est le Vega qui est en train de troisième. chase directement à l'arrivée de Sadrak sur le côté. On a le taunt qui va taunt, revenir, le bientôt super le flash cash, on va venir flashing. supprimer Ben. 300 gold de prime pour être récupéré. Non, Oh mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, encore. heureusement, Ah, le voilà, ce Par sera contre, la pris par prime, Buffalo. Les 300 gold qui tombent sur ce round. Ceci dit, on va pouvoir récupérer un dragon infernal pour cette équipe, ce qui est ici assez intéressant. Il faut le défendre et de l'autre côté on veut récupérer ce double dragon infernal, ça serait très intéressant, mais est-ce qu'on va vraiment Oh, on va vouloir? essayer le shield du côté de On ce Zac si on va y concesse. arriver. Et c'est smite C'est par récupéré par le Lucian. Une Et on nouvelle agression qui continue est le prise. petit fight, Lucian dans la mêlée, Lucian contre Qui s'exprime KT, bien ici. KT Le qui stun ne il va peut pas passer. On va s'enfuir. flash quand même du côté de KT. Et on continue donc. Oh, le flash dans le wall de Veigar, c'est dommage. On retourne. Superbe wombo combo de la part de CJU à Pig et de KT qui continue, qui prennent un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill. Et Ben qui revient avec sa TP pour clore les débats et clore ce cast. Je te laisse continuer, Rost. Mais du coup, en fait, c'est assez intéressant parce que de part et d'autre, on a une utilisation très intéressante des summoners. C'est des téléportations qui sont bien utilisées de la part de Ben à chaque fois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose au petit bot pour passer. Peut-être que on a une composition qui n'est pas assez complète, on en parlait. On a du contrôle certes, mais on a un manque de dégâts. Actuellement, le Trop de Veigar morts en fait. Il manque un peu d'XP, ils sont pas en avance. En fait, sur on le a farm. Ivern, pour le moment, il sert à rien tant que son équipe n'est pas vraiment devant et qu'elle ne peut pas. En fait, il a besoin de quelqu'un pour le pile. Oh, directement, une très bonne agression prise par Oh, sauvé par Buffalo. tranquillement. Et par contre, on a récupéré une tour 610 gold pour cette Harry. Il y a la tour qui tombe avant les 14 minutes de jeu. Une seconde tour, ça veut dire qu'on a récupéré 10 plaques du côté de cette équipe des Canaries Sport. C'est tout simplement. C'est énorme, faramineux, 10 plaques, surtout qu'en plus c'est allé que sur les carries. 1600 gold. Non, je me trompe. Si, c'est 160 gold par plaque. 150. Non, 160. 1600 gold d'avance, Plus chaque la prise first d'objectif. brick, c'est 2K environ. Ah, ça se voit là. De toute façon, à 14 minutes, on a 5000 gold d'avance, donc ça fait beaucoup. Oh, là, très joli le parquet sur les, Je vais pas sur sur les meubles. Mais du coup, on regarde un petit peu les équipements du côté des. Oh, par contre, je vais prendre la partie du côté de Solution directement. On a un Sail La United, est-ce qu'on va devoir queue l'utiliser? et on s'en va. Normalement, ça Ça devrait va. aller. Oh, par contre, on aura beaucoup de dégâts du côté de Bouillette. Bouillette qui va succomber directement. On va continuer le passé du Brown qui va être connecté. Est-ce qu'on va récupérer un kill sur ce Rumble? Oui. Pardon. Et deux doubles kills récupérés pour Solution. Très bonne phase de jeu de la part des petits potes. Et bah, on on le disait. revient dans la game. On est à pas grand chose pour faire des choses et ça se voit ici, c'est une équipe qui a de belles choses à proposer. On se retrouve un peu derrière, mais il nous montre qu'ils peuvent encore proposer des choses ici. Oui, et par la suite de la proposition, on a ce Herald qui sera récupéré. Je ne vois pas comment on l'obtient, même si je pense qu'ils vont essayer. On a plus de taunt pour le taunt chêne. qui est burn, on a aussi plus de zone noire, donc c'est joué à Faut pas qu'on se prenne le Pig, bisou. c'est joué à Pig On a qui évité le continue. bisou du côté d'Algwen. Miss, c'est dommage. On continue, on met des dégâts, on essaye de tuer ce Veigar. La On barrière. aura la peau Oh, de cet la matière ami. noire. Oh non, malheureusement ça sera pas suffisant. Ceci dit, on a récupéré le Herald du côté de cette équipe des petits potes directement. On a un nouveau go-in sur ce Ivern qui a sûrement succombé face aux dégâts de l'équipe des Canaries Sport. On va pouvoir s'escape pour le reste de l'équipe. Malheureusement, encore un petit désavantage en termes de prise de kill et du coup on perd des golds ici. Veigar, s'il avait pu trade kill, ça aurait été rentable. Je pense que là, dans l'état actuel, c'est plutôt une catastrophe. Parce que ça va permettre On a compris au le Canaries Sport, bon, KT qui deny des backs. Oh, par Après, contre, on prend du côté de KT1 directement, on se prend le passif du Brom et on regoine, on va les ramener directement le dash-in de la part de Ratanobe qui va récupérer le kill sur Solution. Oh, Très bien, dive. l'arrivée à nouveau de Ben qui vient clore les débats avec son lance-flamme et brûler complètement ses adversaires. La troisième tour 1 qui va être récupérée et on va complètement ouvrir la map du côté des Canaries Sport. Donc là, pour un Herald, il y a eu Pentakill une tour. Il y a eu Ace une tour. C'est pas du tout 4-0-7 Kaisa, rentable. 4-1-7 Harry. C'est ça. Le nouveau C'est grab. la goal, on y retourne. De nouveau sur le parquet en train de jouer que Acarion va mourir sous les efforts combinés de l'équipe adverse qui se fera un passing d'aggro fantastique de la tour et qui marquera le panier à 3 points sur la tête de Ivern. Et ce va pouvoir récupérer 7 secondes tour en top lane, ça fera du bien, à la fois en termes de gold et en termes d'ouverture du top side tout simplement. On pourra ensuite rotate vers la mid lane, hein. On peut le voir, une vague de sbires en train d'arriver, ça va push du côté des Canaries Sport. Non, on va back tranquillement, on a récupéré pas mal de gold là. Ouais, on a 1600 gold sur les deux carries, c'est un bon timing de back et quand on regarde les golds en général, 2000 gold Voilà, d'avance sur faut chacun des cash carries. in. Il y a 8K 3000 gold, sur Harry. dont 5 dans les poches, donc là il faut les prendre.
pour arriver à prendre de l'avance. C'est dommage que ce Wyvern ne marche pas vraiment. Mais on n'est pas. En fait, Il n'est pas au point. Il meurt Lucian, trop. il a fait une. On avait parlé de l'Essence River, pourquoi pas, mais ça mange une lame du roi déchu juste avant, qui lui permet d'avoir ce petit power spike très rapide, le slow, le vol de Mouspil qui permet d'aller chercher une Kai'Sa, de se repositionner par rapport à une Et Ahri de ou un taper Zac. sur les tanks qui sont devant lui surtout. Ouais, c'est ça, les dégâts en fonction des PV maximum, un peu d'année, et de sustain aussi, qui lui aurait fait du bien dans plusieurs des trades. On le voit là qui commence à souffler face à cette Kai'Sa. Kai'Sa qui a d'ailleurs complété son second item, la lame enragée de Ginzu, après le Stormriser, qui va lui octroyer un fight très très puissant. Là actuellement, là ses 2 items, ses bottes, là son invisibilité sur son E. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment un danger. C'est devenu l'hyper carry dans son équipe. En même temps que cet Ahri récupère son core build vis-à-vis de sa rune, le fameux GLP Twin Shadows qui marche super bien. On a été bloqué Ah, à la cage, on c'est est bloqué. dommage. Ah, Oh, c'était Franchement, bien tenté de la part de Dalweg qui a réussi. par contre, Et là, le il superbe est puni. equalizer dans le couloir directement en going. Un bisou qui connecte sur ce Braun Buffalo qui va sûrement succomber. On prend beaucoup de dégâts. La plus Kai'Sa qui connecte. Sadra qui doit s'escaper. Par contre, on va continuer sur Dalgwen. Dalgwen qui pourrait peut-être s'en sortir. Il va être ramené malheureusement par le Zac ainsi que Sadrak. Sadrak qui ne pourra pas s'escaper malheureusement. Et c'est un triple kill récupéré par cette Kai'Sa. Très bien joué de leur part. Directement on continue Kadetiban qui passe. Le super le bisou bisou. flashé de la part. Quadra kill pour cette Kai'Sa. Quadruple. Très bien joué. Et Razanopé qui Il fait va pas y les aller, mécaniques. il Il va va y chercher. aller. Il veut se pentakill directement. Et il va mourir en essayant Non, de y on va aller. s'en sortir. Le coup de tour qui ne connecte pas, assez bizarre. Ceci dit, on aurait aimé récupérer ce pentakill, mais malheureusement, on ne veut pas le laisser du côté de Acheron. Ça se comprend bien évidemment. Ça se mérite quand même un pentakill. Ouais, Directement, bah, enfin, le on y Gold, va par quand contre, même. on flash, est-ce qu'on va y arriver? Non, le on super va Kassab mourir ici, pour avoir et on le va penta. mourir, oui. Dommage. Et on va quand même mourir du côté de Ivern, c'est dommage. Je pense qu'on pouvait avoir qui le. s'en sort sauvé par le gong. Bon, ça reste quand même du snowball. On va dire que c'était pas du grid pour un pentakill, c'était un move pour essayer de prendre la tour. Exactement, malheureusement, on la prendra pas. Oh, un nouveau grab sur les gardes très très précis du côté de Bouillette. Hein. Et exactement, Bouillette qui est bouillant. Et on se retrouve avec 10k gold d'avance à 19 minutes de jeu. Un dragon des Infernal de part et d'autre, 22 kills à 9. Et si on en fait un point stuff, le seul à ne pas avoir 2 items, c'est le Rumble. Et Rumble, Bah voilà, c'est bon, c'est réglé. il a récupéré le Morellonomicon. On a 2 items contre 1 en moyenne. Et là, ça c'est la catastrophe. Ah ouais. C'est vraiment un des power specs les plus puissants qu'on puisse avoir quand on snowball, quand on a le double du stuff de l'équipe adverse. Et par C'est contre, là, je suis en beaucoup. train de voir Noctis Cafi qui semble partir sur un je ne sais pas quel objet critique avec son éclat de Kirchis et sa cape d'agilité. Non, c'est pas une Bah cape là, on d'agilité, peut pas le savoir. on peut pas le savoir, mais moi j'aurais préféré voir une lame d'infini quitte à partir sur la Sans River. Là, Statique. il va beaucoup trop manquer de dégâts. Directement, on a très bien notre tout bisou. est piffé, Oh, tout la est cage. stun. Oh là là, c'est pas possible. Si je lui applique, On se fait slow, malheureusement, et le grab Galway qui qui connecte, prend on va un grab succomber et qui quand va même. mourir. C'est Mais dommage. on a bien de jeu du côté de ce VR. Oh, par contre, on va avoir le rush géant. On va récupérer le kill sans ça, même du côté de cette Kai'Sa. Très bien joué. Hein. Les dégâts de la pluie d'Ikasa qui aident énormément. 10-1-9 pour cette Kai'Sa. On est en train de partir sur ce troisième objet déjà. Le Baron Nashor qui va être entamé. On n'a même pas son ADC et on se permet cette fantaisie. C'est pour dire l'avance contre cette équipe. Les Canaries Sport. Par contre, même avec cette avance, c'est risqué. Parce que Rumble, ça a beau taper le Nashor, c'est bien le seul. Ouais, Mais après, regarde, Ivern, il est en train là, d'essayer d'aller catch la On n'y Kai'Sa. croit pas. On n'y croit pas. Kai'Sa est en train de pusher la T3 au bot. On croit juste pas à ce qu'il y a un Nashor. C'est pas possible. Pas sans Kai'Sa et Kai'Sa Du qui coup, hop, le Nashor qui est récupéré tranquillement du côté et des là le Canaries poteau Sport. rose est découvert et Renzanopé qui. Oh, est-ce qu'on va essayer d'aller dive là directement? Les dégâts positionnés ici, le Side United Allez, attrape oui. on est en train de dépop. On a. Oh, est-ce qu'on va pouvoir s'escape directement? Le ton qui est loupé. On est en train de courir, malheureusement. On va se prendre des caps primordiales et on va succomber. Par contre, le super flash de la part de Ben qui met énormément de dégâts avec son lance-flamme. Ceci dit, il est bien seul actuellement. Il va sûrement succomber également. Le passif du Bram qui connecte. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Très bien joué de leur part. On protège l'inhibiteur. Deux barons d'achat de supprimer également. On a complètement gris du côté des Canaries c'est Sport. du throw, mais alors juste bon. Ok, c'était joli le kill sur Luciane. Ensuite, fallait pas y aller. Il fallait TP plus vite. Ou d'une manière ou d'une autre, fallait utiliser cette Kai'Sa trop fed. Bon, ça n'est que partie remise. Ce Nashor qui continue à mettre un clou dans le cimetière des petits potes. Mais les petits potes qui nous régalent en se défendant quand même. Ce qui est embêtant, c'est que là, c'est la Kai'Sa et le Rumble qui meurent. Alors, ce sont les deux UO directement. On va pouvoir pick up tranquillement. Sadra qui peut s'escaper avec Et oui, Skelton, mais trop beaucoup de de dégâts. shield.
Mais du coup, en fait, les deux personnes qui sont mortes, ce sont ceux qui peuvent vraiment appuyer un siège. Et le Rumble avec son Equalizer et son lance-flamme, et la Kai'Sa avec son potentiel de go-in, ses nombreux dégâts sur la Pudicassia. Là, le fait que les deux meurent, en fait, ça empêche de vraiment push la tour au mid. On temporise le baron pendant longtemps, on va profiter d'un demi-baron au mieux. Après, normalement, il devrait arriver à break avec ça. Et quand tu dash in comme ça avec une Kai'Sa, on appelle ça faire une C-lane dans la grosse ligue maintenant. Ouais, Silem, bien évidemment, un ADC qui a été challenger, je crois. Il est challenger. Il est challenger. Oh, directement, Langale, la super win, on va ramener seulement le bras, malheureusement, et Oh pas là, derrière son c'est mur. raté, On c'est s'applique le le côté super du mur. grave sur Noctis qui va succomber à Pudicassia qui va être suffisante. On va continuer, on dash in. Oh, c'est primordial, on a complètement grid de la part de ces joueurs Pig. Bon, bah, du coup, un point, c'était mais. pas beau. Ce qui est dommage, c'est qu'on prend de bons fights et en fait, on les lâche un peu comme ça. On va quand même récupérer un inhibiteur a priori, mais malheureusement on aurait pu faire bien mieux si on avait conservé cette Sejuani. Et on va le défendre directement. Marguerite, je sais pas si on peut l'appeler Marguerite avec ce skin, mais qui va essayer de défendre. Donc elle n'a claqué le heal pour Razanope. Directement le dash-in à nouveau de la part de Razanope qui va mettre énormément de dégâts dans le fight. Premier kill pour Kai'Sa, deuxième kill. Allez, Sadrak, c'est pour toi. Bouillette Bon, qui c'est récupère style par ce Bouillette kill. qui a des relents de brand dans son trèche. Non, je veux des kills. Question importante. Oh, par contre, Oh, on va c'est se faire stun, pick up mais là, directement c'est du mort. côté de. Non, Non, Mortel qui va comment le il a sauver. fait Mais il a pas de Mercury. Comment il a été cessé aussi peu longtemps? Directement un nouveau grab sur Noctis. Noctis qui va ramener ce très chouette tour cependant. Ils vont récupérer un kill ainsi. Ben qui a tombé également et c'est le throw massif directement. KT T1 qui va prendre cher. Cette Rick qui est en train de farm son blue buff, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup 2 kills, on va récupérer le massif du Zac. On va sûrement pouvoir le tuer également. 3 kills récupérés pour ce Lucian qui se met bien ici. On est à quoi au niveau des gueules? On est toujours très derrière. C'est un début. C'est la première étape vers la Très bonne remontée. défense. Et on a la réponse à pourquoi elle a pu prendre cette lanterne. Veigar n'a pas monté sa cage. C'est pas vrai. Elle est toujours level 1. La Et ça, grosse erreur. Bah, ça dépend en fait. Non, ça peut se justifier d'augmenter une matière noire. Surtout, par contre, Ouais, mais normalement tu montes la matière noire en premier. Mais il est tanky ce Veigar, c'est difficile à prendre. On n'a pas pu mettre l'explosion primordiale heureusement. Mais du coup, en général, le max la cage, surtout contre une composition comme ça, on le disait, le Veigar il est parfait pour empêcher les engages de Zac. C'est dommage qu'on n'en profite pas au maximum. Et surtout, tout dash dans la compo adverse. Le Thresh dash c'est prévisible, la Kai'Sa dash c'est très prévisible, la Aria dash, le Rumble a tendance à pas aimer être stun, et Zac dash. Donc à partir du moment où tu sais que tu te fais engage, tu mets ta cage préventive et tu as 2 secondes 75 de CC qui pop dans la tête de celui qui traverse. Normalement ça donne de l'espace à ton ADC qui lui est ta force. Oh, par Voilà, contre, là par exemple, on avait une cleanse, bon, heureusement. c'est purgé. Et Bon, du on coup, continue, on le essaye, nouveau on va Gwen refaire de la la part de même, Katy et on Siwan, on prend, va et on- ramener, non, on va flash du côté de Dagwen. L'Equalizer qui ne sert pas à grand chose ici malheureusement, il met juste un peu de pression. Est-ce qu'on va pouvoir défendre? Beaucoup de choses ont été claquées du côté des Canaries Sport. On n'arrive pas à pick up malheureusement Ben. Et directement le nouveau go-in de la part de KT. Tranquillement on va pouvoir s'en aller. On essaie de mettre des dégâts mais on manque de dégâts hein, du côté de cette composition des petits potes. Un nouveau bisou qui va connecter. Ben qui brûle énormément ses adversaires. Hein. Le Liandry qui parle. Et on ramène ce Veigar directement. Mais beaucoup de shield hein, de la part de Acheron qui permet de temporiser. Un nouveau go-in de la part de KT T1 qui va stun complètement sur Ivern. Oh, qui va le succomber. one-shot. Plus de shield pour cette composition des petits potes directement. On continue sur KT T1. Il se fait ignite. Mais il va pouvoir re-go-in, appliquer des contrôles. Le dash agressif de la part de Razanope. Il flash shot la fissure glaciale directement. On va pouvoir reculer avec la lanterne pour ses joueurs Pig et ses 2 kills récupérés. Et ça ne serait pas une fin de game. Regarde les méga sbires qui arrivent en top lane. On va récupérer un nouveau kill sur le Brom de Buffalo. Et on ne va pas Il pouvoir faut défendre défendre, malheureusement. la base est en feu, la mana n'est plus là. Dalwen qui doit revenir seul face à tous et qui doit essayer de défendre sa base contre les assauts de ces Canaries Sport. Ces Nantais qui sont absolument infects et infâmes. Ils veulent leur victoire et ils veulent réussir à la gagner. On va se débarrasser de Sadrak. Il ne reste plus personne, seulement un tronc d'arbre malheureux qui joue au basket. Et normalement, c'est la win à moins d'un green. On va aller chercher les gros critiques qui pleuvent sur ce Ivern qui va malheureusement pas se tomber. Oh, et on va mourir pour duel. casser ça. La défense peut-être. Non, ça serait magnifique. Allez, Noctis, fais-le, il va peut-être le faire. Est-ce qu'il va défendre cette game? Là, directement, Larry continue. Allez, La dernière ça auto sera qui pris. passe malheureusement. Et cette game est remportée par les Canaries Sports qui sont à 4-1 dans cette phase de groupe, si je me trompe pas. 4-1. Ils Oui, ont perdu seulement contre les 4 joueurs et un stagiaires. remplaçant.
Et un stagiaire. Un pardon. stagiaire, pas un remplaçant. Et du coup, une partie très bien menée. Et Oui. que dire? En fait, Bah, on a manqué de pas dégâts. grand chose à dire en fait. Les problèmes de la Kai'Sa- composition. Les qu'on avait problèmes de évoqués. la compo et la Kai'Sa qui a pris de l'avance très vite. Et à partir de ce moment-là, c'était juste absolument inarrêtable. Kai'Sa, c'est Kai'Sa. Vous lui donnez 2 items, vous lui donnez de l'avance en XP. Et ça duel absolument n'importe quoi, même des pierres. Et du coup, Je pense à Malphite. partie bien menée par les Canaries Sport. C'était assez propre. Net. On a pas mal grid. C'est le genre de choses qu'il ne faudra pas reproduire contre. S'ils vont jusqu'en phase finale, par exemple, il faudra faire attention à ça, bien évidemment. Une bonne défense du côté des petits potes, je pense. On Ils l'avait ont dit. tout donné, on sent qu'il y avait il y a un potentiel dans leur équipe, dans les joueurs, ils tentent des choses. On sent qu'ils sont aussi là pour s'amuser. Dans Mais la on façon sent qu'ils voilà. jouent, en fait, on voit qu'ils ont pris du. Je pense qu'ils ont pris du plaisir et c'est cool de voir des joueurs comme ça aussi. On est aussi en LAN pour passer un bon moment. Oui, Certes, c'est bien de gagner. il y en a qui vont gagner et il y en a d'autres qui viennent pour passer un bon moment. On fait partie de cette deuxième Exactement. de ce deuxième pool parce que nous ne pouvons pas gagner, nous castons. Dommage. Peut-être ce soir hein, pour Oui, les matchs ce de soir. streamers. D'ailleurs, oui, on vous avertit là prochainement dans la soirée, il devrait y avoir des affrontements entre les organisateurs, les streamers, tout ça. Et du coup, on pourra vous montrer On fera notre n'importe skill quoi légendaire. avec des Et skills. du coup, alors, Nous, pour ce qui est du planning ce soir, on va peut-être. Oui, bon, on a regardé vite fait les stats et la bon, ça Kai'Sa confirme. qui a La fait dans Kai'Sa les est devant, 25 ensuite le 800 Rumble, de après dégâts. la Harry. Non, la Harry qui est devant le Rumble. Oui, mais Par contre, ouais, on n'a pas. En fait, on le voit, Lucian et Vega qui ont tous les deux eu à peu près autant de dégâts, mais moins qu'une Kai'Sa, qu'une Harry, qu'un Rumble. triple Et- menace contre 2. Et Ils puis font un encore, c'est hyper-carry. une menace qui a du mal à se mettre en place. Et ce Ivan était intéressant parce qu'il maintient les gens en vie, mais ça veut dire qu'en début de partie, en fait, il servait à rien parce que c'est bien de mettre des shields, mais si les personnages ne peuvent pas mettre les dégâts, sachant que tu n'as pas non plus une réduction de cooldown énorme en Ouais. début de partie sur Ivern, au final, tu sers pas tant que ça sur les premiers trades. Et là, on l'a vu, il n'avait pas des 2v2 gagnants et on a pu prendre le snowball du là-dessus. coup, ça n'a pas fonctionné, ils ont perdu. Nous, on va se laisser là pour un bon moment. Parce que on a fini les phases de poule, les admins vont nous sortir l'arbre de tournoi sur les phases finales, on va les caster à partir de 20h30 je pense, et on va changer de chaîne, on va passer sur twitch.tv Dungeon, la chaîne principale, vu que la finale de la Grosse Ligue s'est terminée. Et on vous enverra le lien dans On le vous chat enverra le de- lien et il y de aura un cette host chaîne. depuis celle-là, donc vous nous retrouverez, c'est possible. Nous, on va se dire au revoir. Et on se dit à tout à l'heure. Bon oui, on se retrouve tout à l'heure. On va manger, on revient chaud. À plus tard. A plus.